Bien, bonjour à tous. Donc nous allons débuter ce colloque sur la chimie douce, faits marquants et défis. En fait, c'est un colloque qui est d'une part en l'honneur de Jacques Yvage. Il fait également suite à un ensemble de cours que j'ai terminé hier sur la chimie douce. Donc ce que j'ai voulu dans le cadre de ce colloque, c'est justement montrer la diversité des approches, parce que bon, globalement, la chimie douce, pour résumer, c'est toutes les approches, je dirais, par les méthodes où on part finalement de systèmes de petite taille ou moléculaires pour construire finalement des systèmes plus ou moins complexes qui vont jusqu'à des matériaux, etc. Donc en fait, ça couvre un domaine de la chimie colloïdale, de la chimie moléculaire, de la chimie dite des matériaux, le sol-gel. Enfin, il y a énormément de facettes dans ce type de domaine, plus évidemment les aspects physico-chimiques, physiques, les méthodologies de caractérisation, etc. Donc, en fait, c'était un peu le but également d'avoir un ensemble de collègues qui viennent de différents instituts institutions ou de différents laboratoires au niveau national. Donc essentiellement, bon, il y a une personne qui va représenter un peu Paris et le laboratoire, mais globalement, je voulais élargir à énormément de collègues qui font de très belles choses, bien entendu. Alors avant que je n'oublie, je voudrais aussi remercier Corinne Pozzo di Borgo et Hélène Gervais pour toute l'organisation, finalement, toute la logistique dans le cadre de l'organisation de ce colloque. Et puis les collègues, en fait, qui vont être les modérateurs. Hein, je ne serai pas modérateur de ce colloque. Donc, les collègues du laboratoire qui vont être modérateurs des différentes sessions. Alors, au niveau des recommandations, à 10h30, il y a une pause. Donc normalement, on peut aller prendre un café au Salon Bleu. Donc ce que je vous demanderais, c'est qu'à 10h30, vous ne commenciez pas à discuter dans l'amphi, parce qu'on va le fermer, l'amphi, et que tout le monde sorte, hein, parce que ça vous permettra de laisser vos valises, etc. Mais voilà. Donc soyez disciplinés. C'est moi qui dis ça, donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et donc voilà, donc ensuite, bon, la pause déjeuner sera libre, sauf pour les conférenciers et les modérateurs. Et donc on reviendra tous ensemble à 13h, soyez à l'heure à nouveau, pour qu'on puisse être dans les temps. En plus, il y a un certain nombre de collègues qui ont des trains à prendre ou d'autres types de transports. Donc j'aimerais bien que l'on puisse finir dans les temps. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, je vais passer la parole à Christian et Corinne Chanéac et Christian Bonhomme, qui vont être les modérateurs de la session du matin. Bonjour. On pourra le faire en binôme. Ouais, bonjour. Corinne Chanéac. Christian Bonhomme. Quelque part, je pense que vous nous connaissez. On a l'impression d'être un peu en famille, parce qu'effectivement, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille aux côtés de Jacques et de Clément. Et puis, on reconnaît aujourd'hui dans la sélection des orateurs des gens avec qui on a pu évoluer en recherche, qu'on est vraiment très content d'accueillir aujourd'hui. Si tu veux... Merci Corinne, c'est exactement le message que je voulais faire passer. On est tous réunis pour faire fêter Jacques, on va dire, Jacques Yvage, qui a créé le laboratoire en 1979. Alors les dates varient, Jacques est là ou pas ? Parfois c'est 76, parfois c'est 77, enfin bon, admettons. Donc c'est dans la fin des années 70. Moi je tiens à remercier surtout tous les directeurs successifs, et je pense en particulier à Jacques, bien sûr, puis Clément, puis Florence, qui ont fait que le laboratoire perdure, mais que le laboratoire n'est pas isolé, qu'il est au sein de la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, ça me fait très plaisir de voir que la communauté française est présente. J'insiste là-dessus. On peut faire venir effectivement des collègues de l'étranger qui font du très beau travail. On participe aux congrès internationaux, c'est notre rôle, bien sûr.
Mais je pense également que la communauté française, surtout par les temps qui courent, hein, de restrictions, etc., se doit de se souder. Et des événements comme ceux-ci sont là pour ça, finalement. Voilà. Je repasse la parole à Corinne qui va introduire Stéphane par là.